Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc dénombrement et combinatoire. On va dénombrer dans un jeu de cartes des mains en utilisant les combinatoires, c'est-à-dire le nombre de combinaisons, les fameux K parmi N. Et on va essayer, vous allez voir, d'éviter au maximum là, le recours à la calculatrice. On va faire les multiplications en ligne. Je vais vous apprendre ça, vous montrer comment ça marche. C'est largement faisable. Il faut un petit peu de concentration. Donc ici, 8 questions, hein. On est dans un jeu de cartes, hein, vous connaissez, 32 cartes ici, 4 couleurs, trèfle, pique, cœur, carreau, 8 valeurs pour chacun, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Et donc, on va chercher combien il y a de résultats qui contiennent 4 as, aucun as, au moins 3 dames, etc. On est parti. Alors, avant de faire les questions, le nombre de tirages, le nombre de résultats, le nombre de mains au total, il y en a combien? Là, on est vraiment au cœur du chapitre du dénombrement et des combinatoires. Hein, vous avez donc en termes de mains, donc, nombre de mains différentes, eh bien, c'est donc, on choisit 5 cartes, donc 5 cartes différentes dans un ensemble qui en contient 32. Donc c'est 5 parmi 32. 5 parmi 32, c'est un grand nombre, hein. C'est 32 fois 31 fois 30 fois 29 fois 28, donc les 5 plus gros jusqu'à 32. Et ensuite, on divise par les 5 plus petits. Ça, c'est la meilleure façon pour calculer les K parmi N sans machine. Alors, ici, on simplifie au maximum. Donc, 30, on simplifie par 6, par 5. Ensuite, 32 et 4, on simplifie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a 6. Il me restera 2. Et les 2 se simplifient. Donc, en haut, il me reste. Alors, 8 fois 31 fois 29 fois 28. Alors je vous l'ai dit, on va éviter la calculatrice, donc on fait ça à la main. On fait donc 31 fois 8. Alors 31 fois 8, ça se fait de tête, hein, parce que 8 fois 30, donc ça fait 240, 248. Ensuite, on va faire 29 fois 28. Donc vous le posez rapidement, hein, chacun ses méthodes. Donc 29 fois 28. Voilà. 2 fois 8, 16 et 18, 34. Donc 812. Donc c'est 248 fois 812. On va quand même le faire. Alors on va faire le produit en ligne. D'accord? Donc on s'occupe d'abord des unités. Donc 2 fois 8, 16. J'aurai donc 6. Je retiens 1. Je vais l'écrire ici. Ensuite, les dizaines. Les dizaines viennent d'où? Donc c'est les dizaines. Vous les obtenez donc en prenant des dizaines fois des unités. Donc ceci. D'accord? Ou les unités, ou les dizaines ici avec les unités de là. Donc ça fait ceci, vous voyez, ça fait ici deux grands traits comme ça. Et donc on en a combien? Des dizaines? 8 fois 1, 8. 2 fois 4, 8, 16. Plus ma retenue, 17. Donc j'écris 17 et je retiens 1. J'efface mes deux traits. Donc maintenant je vais m'occuper des centaines. Les centaines vont venir donc des unités fois les centaines. Ou alors des dizaines fois les dizaines, ou les unités fois les centaines. Ouais. Et on a trois petits trucs comme ça. Et on va donc multiplier et ajouter. Donc j'en ai combien? 8 fois 8, 64. 64 et 4, 68. 68 et 4, 72, plus ma retenue, 73. Et je retiens 7. On efface. Et maintenant, on s'occupe des milliers. Les milliers, donc, je les obtiens comment, les milliers? En prenant donc les dizaines fois les centaines d'ici, ou alors les centaines d'ici fois les dizaines. Donc j'en ai 2, 8 fois 4, 32, et 2, 34, plus ma retenue, 41. Je retiens 4. Maintenant, les dizaines de milliers, donc ici, vous voyez, j'avais relié le 8 ici au 4, donc maintenant on va relier le 8 au 2. Après, ça devient un petit peu plus habituel hein, quand on le fait souvent. Et là, ici, le 8 au 2. Puis après, vous ne pouvez plus rien faire. Donc 2 fois 4, donc 2 fois 8, 16. 16 et 4, 20. Ça fait 201 376. Donc vous voyez, 201 376 mains différentes. C'est quand même énorme. Et on va le noter quelque part. Donc ici, je note
total, voilà, donc 201 376 tirages. Je vous rappelle quand même que les calculatrices font ça directement. Pour les casios, vous allez dans Options, ici F6, donc Proba, et vous tapez 32, c'est 5. Et donc vous voyez que ça fait 201 376. Et en même temps, on voit bien qu'on ne s'est pas trompé. Et pour ceux qui ont une Texa, je vais quand même vous montrer. Vous allez donc, vous tapez, alors ici 32, vous allez dans Menu Math, et c'est dans Proba. Donc vous déplacez, vous voyez, sur Proba, et c'est le 3. Donc vous mettez 3. Voilà, et vous mettez le 5. Vous validez 201 376. Combien maintenant? Donc dans ces 201 376 contiennent 4 races. Alors vous avez donc 5 cartes à choisir. Hein. Donc à chaque fois, vous avez comme ça 5 cases dans lesquelles vous allez devoir mettre des cartes. Eh bien, vous, il faut bien comprendre, c'est que vous avez déjà pris 4 races. Donc il vous reste uniquement comme choix la 5e carte. Et la 5e carte, elle va être parmi qui? Eh bien, vous allez prendre parmi... Vous ne prenez pas parmi 32 parce que vous avez déjà pris les 4 races. Donc c'est parmi 28, les 28 autres cartes, les 28 cartes qui ne sont pas des as. Donc ici, eh bien, vous en aurez donc un choix. Donc prenez les 4 as, si vraiment on fait du dénombrement, 4 as parmi 4. 4 parmi 4, vous savez que ça fait 1. Multiplié par le choix de la 28e. Donc on prend une carte parmi 28, ce qui beaucoup plus simplement se dira donc pas de choix pour les as, donc 1, multiplié par 28 choix pour la 5e carte, et donc ça fait 28. Mais vous voyez, c'est un produit de 2 combinatoires, 2 cas parmi n, 4 parmi 4, les 4 as, fois une carte parmi les 28 qui restent. Maintenant, exactement 2 valets, ça veut dire quoi? Donc, vous avez vos 5 cartes, ici vous allez mettre donc 2 valets, donc comme c'est exactement ici, ce n'est pas de valets. Donc, en termes de choix, pour connaître mon tirage, je dois connaître déjà quels sont les 2 valets que j'ai pris parmi les 4 qui existent. Donc, choix des valets, j'ai donc 2 parmi 4. D'accord? Ça, c'est choix des 2 valets. Ensuite, vous avez encore 3 cartes à choisir. Ces 3 cartes, vous les prenez parmi toutes les cartes qui ne sont pas des valets. Donc, choix des 3 autres cartes. Donc, on ne prend pas des valets. Donc, ça sera... Alors, les valets, c'était parmi 4. Et là, ça sera donc parmi 28. Les 28 cartes qui ne sont pas des valets. Donc, j'ai ici un 3 parmi 28. Et bien sûr, entre les deux, on fait un produit. Ça donne 2 parmi 4. Alors, 2 parmi 4, c'est 4 fois 3 sur 2 fois 1. Multiplié par 3 parmi 28. 28 fois 27 fois 26 sur 3 fois 2 fois 1. On simplifie. Ce qui donne 6 fois 28 fois 9 fois 13. D'accord? Donc, 6 fois 28 fois 9 fois 13, donc 117, 90 et 27. Alors, on ne va pas prendre de machine, on fait notre multiplication. Alors, 28 fois 17, ça va aller vite. En ligne, 8 fois 7, 56. On retient 5. Maintenant, les dizaines. 2 fois 7, 14. 14 et 8 fois 1, ça fait 22 et 5, 27. On retient 2. Maintenant, on passe aux centaines. Donc là, les 7 ne servent plus à rien. On aura le 1 fois le 2, donc 2. Et ici, le 8 fois le 1. Donc j'en ai 10 et 2, 12. Je retiens 1. Maintenant, les milliers vont venir uniquement du 1 et du 2. Donc 2 fois 1, 2, plus notre retenue, ça fait 3. 3276. Maintenant, on fait 6 fois 3276. On fait donc en ligne 6 fois 6, 36. Je retiens 3. 6 fois 7, 42. Et 3, 45. Je retiens 4. 6 fois 2, 12 et 4, 16. Je retiens 1. 6 fois 3, 18 et 1, 19. 19 656. Alors, aucun as. Donc là, on doit choisir nos 5 cartes parmi les 28 qui ne sont pas des as. Donc évidemment, c'est 5 parmi 28.
Donc on a déjà fait un gros calcul tout à l'heure, on va en faire un deuxième. 28 fois 27 fois 26 fois 25 fois 24, donc sur 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois. On simplifie évidemment avant de faire les calculs. Alors, 25 par 5, ensuite, ici, 3 fois 4, 12 fois 2, ça fait 24, et donc ça enlève le 24 directement. Il me reste 28 fois 27 fois 26 fois 5. On va faire 28 fois 27. Alors, les unités, 8 fois 7, 56. Je retiens 5. Ensuite, 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 16 et 14, 30. Et ma retenue, 5. Il me reste 3. 2 fois 2, 4 et 3, 7. 756. Multiplié par 5 fois 26. Donc 5 fois 20, 100. 5 fois 6, 30. 756 fois 130. Alors nous, pour faire ça, on va faire 756 fois 13. Et on rajoutera un 0 derrière. Alors 756 fois 13, ça se fait assez bien. On fait 3 fois 6, 18. On retient 1. Ensuite, on va chercher donc pour le 3 les dizaines. Et on prendra les dizaines ici. Unité, dizaines, unité. Donc 3 fois 5, 15 et 6, 21. Plus ça, ça me fait 22. Je retiens 2. Maintenant, on efface notre petit arc de cercle. Et le 3 va aller chercher les centaines. Donc les dizaines vont aller chercher les dizaines. 3 fois 7, 21. 21, 5, 26 est ma retenue. 28. Je retiens 2. On efface tout. Qu'est-ce qui reste à prendre? Donc le 3 ne peut plus aller chercher autre chose. Donc on est sur les milliers. Donc les dizaines d'ici vont chercher les centaines. D'accord? Le 1, 7. Ma retenue, c'est 2. Donc ça fait 9828 fois 10, qui me fera donc 98 280. Au moins 3 dames. Alors là, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que vous avez donc 5 cartes à choisir. Le souci, c'est vraiment que c'est au moins 3 dames. Donc, vous pouvez pas dire ici, je mets 3 dames. Et après, je choisis 2 autres cartes. Parce que ces 2 autres cartes, vous ne saurez pas où les choisir. Parce que, eh bien, le problème, c'est que vous avez peut-être une dame qui est dedans. Donc, ça pose un souci. On est obligé de séparer ça en 2. Donc, au moins 3 dames ici. On va compter d'abord exactement 3 dames. Et ensuite, on fera exactement 4 dames. Et le au moins 3 dames, ça sera la somme de ces deux. D'accord? Donc exactement 3 dames. Donc vous choisissez vos 3 dames parmi les 4. Donc 3 parmi 4. Et ensuite, il vous reste quoi? 2 cartes à choisir parmi les 28 qui ne sont pas des dames. Exactement 4 dames. Je choisis mes 4 dames parmi les 4. Autrement dit, un choix. Et ensuite, je choisis une dernière carte parmi les 28 qui ne sont pas des dames. 3 parmi 4. On sait que ça fait la même chose que 1 parmi 4. Ça fait 4. Choisir 3 dames, c'est aussi choisir celle qu'on n'a pas pris. Donc c'est 4. 28 fois 2, enfin 22 parmi 28, c'est donc 28 fois 27 sur 2, c'est-à-dire 14 fois 27. Donc on a 4 fois 14 fois 27. Pour l'autre, 4 parmi 4, c'est 1 fois 28. Donc ici, c'est 28. On a juste à faire 4 fois 14 fois 27. Alors, ça fait donc 4 fois 14. Donc ça fait 56. Et on doit faire 56 fois 27. Alors, on le fait en ligne. 6 fois 7, 42. Je retiens 4. Les dizaines, 5 fois 7, 35. 35 et 12, 47 et 4, 51. Je retiens 5. 2 fois 5, 10. Et 5, 15, 1512. Au final, 1512. Plus, là, on va ajouter, hein, d'accord? Plus 28, ce qui fait 1540 tirages qui contiennent au moins 3 dames. 2 trèfles et 3 carreaux. Donc vous avez vos 5. Vous pouvez donc choisir ici vos 2 trèfles, suivi de vos 3 carreaux. Pas de souci. Il n'y a pas de trèfles qui sont des carreaux. Donc on peut choisir indépendamment 2 trèfles parmi mes 8 trèfles. D'accord ? Multiplié par le choix de mes 3 carreaux.
parmi mes 8 carreaux. Voilà. 2 parmi 8, c'est donc 8 fois 7 sur 2 fois 1. Multiplié par 3 parmi 8, qui est donc 8 fois 7 fois 6, sur 3 fois 2 fois 1. On simplifie. Ici. Ensuite, la même chose. Et le 6. Voilà. Il me reste 4 fois 7, 28. Fois 4 fois 7, 28. Fois 2. Alors, 28 fois 28. Alors, soit vous les connaissez par cœur vos carrés, sinon, un carré, pour faire ça de tête, on se dit que c'est 20 plus 8 au carré. Donc, on aura identité remarquable. Et tout ça, c'est de tête. 20 au carré, donc 400. On sait 20 fois 8, 160. Le double produit, ça fera 320. Et votre carré de 8. Donc, de tête, vous ferez 400 plus 320, 720. Et votre carré de 8, donc 784. Ça fera donc 784 fois 2. Et ça, c'est plus facile à faire. Donc, on multiplie par 2. 8, 2 fois 8, 16, il reste 1. 15, donc 1568. Sinon, on fait 28 fois 56. On fait donc 8 fois 6, 48. On retient 4. Les dizaines ensuite. 2 fois 6, donc 12. 12 et 40, 52 et 4, 56. On retient 5. 2 fois 5, 10 et 5, 15. Voilà, dans tous les cas, on tombe sur 1568. Sixième question, 2 quarts d'une couleur et 3 de l'autre. Alors ça, déjà à mettre en place, c'est plus difficile. Alors, imaginez, vous avez par exemple 2 cœurs et 3 carreaux. Donc, en choisissant 2 cœurs et 3 carreaux, vous avez déjà le choix des 2 cœurs et ensuite des 3 carreaux. Donc, choix des 2 cœurs, ça sera donc 2 parmi 8. Choix des 3 carreaux, 3 parmi 8. Là, on est sur la question précédente. On avait fait 2 trèfles et 3 carreaux, on en avait trouvé 1568. Alors 2 trèfles et 3 carreaux, il y en a autant que 2 cœurs et 3 carreaux, par exemple. Donc, l'idée, ça va être donc d'utiliser notre 1568. Et ce qui reste à dénombrer, c'est justement le choix de ces deux couleurs. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? 2 cœurs de carreaux, 2 trèfles, 3 carreaux, 2 trèfles, 3 piques, 2 piques, etc. Donc, on va faire quoi? Eh bien, on va choisir déjà notre couleur avec 2 cartes. Donc, choix de la première couleur. Donc, choix première couleur. Vous avez 4 couleurs, donc une parmi 4. Et une fois qu'on a choisi cette couleur, choix de la deuxième couleur. Cette fois-ci, vous avez déjà pris une couleur. Il ne reste plus que 3. Et donc, on a une couleur à choisir parmi 3. D'accord? Donc, 4 choix pour la couleur des 2 premières cartes. 3 choix donc pour la couleur des 3 autres. Et on multiplie par 1568. Donc, le résultat, ça sera donc... J'ai mis multiplié ici, mais ce n'est pas multiplié. Vous avez bien compris que c'était des égales. Donc, on aura 1568 qui va être multiplié par 4 fois 3. En fait, on a 12 façons de choisir nos deux couleurs. Et pour chacune de ces 12 façons, on a 1568 possibilités après. Donc, il faut calculer 12 fois 1568. Maintenant, la multiplication par 12. Alors ça, c'est quelque chose qui existe. Il faudra que j'en fasse une vidéo, certainement un jour. Ça se fait très très vite. Alors, l'astuce, c'est quoi? On fait 2 fois 8, 16. Et on retient 1. Alors, en général, on retient dans sa tête. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On avance au fur et à mesure dans 1568. Vous prenez, on s'est occupé de 8. Maintenant, le 6, on le double. 2 fois 6, 12. On rajoute 8. Donc, 12 et 8, 20. Et on met notre retenue 21. On retient donc notre 2. Et on continue. Double le 5. 2 fois 5, 10 et 6. 12 et 2, 18. On retient 1. On passe au 1, on double le 1, 2 et 5, 7 et notre retenue 8, d'accord? On continue, on n'a rien à doubler, donc on rajoute le 1, ça fait 18 816. Pour ceux que ça intéresse, cette méthode, ça s'appelle la méthode Trachtenberg. Quand on multiplie par 12 quelque chose, par exemple 12 fois 3172, eh bien ici, on part donc de la droite, donc on fait 2 fois 2, 4. Ensuite, on prend le nombre suivant qu'on multiplie par 2 et on lui ajoute
le précédent. Donc 2 fois 7, 14 et 2, 16. Et quand on a une retenue, on la garde en tête. Et après, on fait donc le suivant doublé. Donc 2 fois 1, 2 et 7, 9 et 1, 10. On retient notre 1. Et on continue 2 fois 3, 6 et 1, 7 et notre retenue 8. On n'a plus de retenue. On continue, il n'y a rien. On rajoute donc le 3, 38 064. Vous voyez, ça va très très vite. Avec une méthode en ligne, ça donne 2 fois 8, 16, il reste 1. Ensuite, donc, je prends mon 8, je mets avec le 1. 8 fois 1, 8. Ensuite, vous voyez, 2 fois 6, ici 12. 12 et 8, 20 et 1, 21. On retient 2. On continue. Maintenant, le 6, on va le mettre avec le 1. Donc, on allonge un peu. 6 et 1. 6 fois 1, 6. 2 fois 5, 10. Donc, 10, 16. Et 2, 18. Il reste 1. Et maintenant, le 6, c'est fini. C'est le 5. On allonge 5 fois 1, 5. Et 2, 7. Et notre retenue, 8. On n'a plus de retenue. Et maintenant, on passe au 1. Le 1 va faire donc 1 fois 1. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc, 18 816. Sinon, vous la posez, cette multiplication, de façon classique. Tout à l'heure, on a fait au moins 3 dames. Donc, au moins 3 dames, on a dit c'est 3 dames ou 4 dames. Alors, au moins un roi, le problème, ça fait 1 roi, 2 rois, 3 rois ou 4 rois. Donc, c'est compliqué. Donc, on va regarder le contraire. Quel est le contraire de au moins un roi? Eh bien, le contraire de au moins un roi, c'est aucun roi. Et ça, aucun roi, c'est facile à calculer. Aucun roi, eh bien, ça veut dire qu'on prend les 5 cartes parmi les 28 qui ne sont pas des rois. C'est donc 5 parmi 28. Et comme c'est le contraire, eh bien après, on prendra notre nombre total de combinaisons. On avait dit que c'était, en total, on a 5 parmi 32 combinaisons. Et donc, on fera moins celles qui ne nous intéressent pas. Et donc, le résultat, ça sera 5 parmi 32 moins 5 parmi 28. Donc l'événement contraire, le contraire de moins, c'est très pratique, très souvent. Ça peut vous permettre de gagner du temps. Parce que là, si j'avais fait au moins un roi en faisant 1 roi, 2 rois, 3 rois, 4 rois, j'aurais mis beaucoup de temps. Ici, par le contraire, vous voyez qu'on n'a qu'un seul calcul, une seule situation, c'est aucun roi, et après on prend son contraire. Alors tout ça, on l'a déjà fait à la question. Au début, je vous ai dit, nombre de mains au total, c'était donc 201 376. Et on a déjà fait aucun as. Eh bien, aucun as et aucun roi, ça sera le même nombre, hein, d'accord? Ça sera 5 parmi 28, donc 98 280. On n'a qu'à faire la soustraction et on a terminé déjà cette question, vous voyez, en utilisant intelligemment la notion de contraire. On va poser notre soustraction, comme ça fera réviser tout le monde, pour ceux qui ont oublié. Donc, on écrit le premier moins le deuxième, 6 moins 0. Donc ça fait 6. 7 moins 8, ça ne passe pas, donc on met une retenue. 17 moins 8, 9. 3 moins 3, 0. 1, 8, ça ne passe pas, donc on met une retenue. 11 moins 8, 3. Ici, 0 moins 10, donc ça ne passe pas non plus. On met une retenue. Donc 10 moins 10, 0. 2 moins 1, 1. Ça fait donc 103 096. Exactement, 3 piques et 2 rois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos 5 cartes, vous avez donc ici 3 piques. Alors, est-ce qu'on peut avoir le roi de pique? Ça, c'est la question. Si je considère qu'on peut avoir le roi de pique, le roi de pique va compter en fait dans les 2 rois et dans les 3 piques. Et donc, vous n'aurez pas ici que 5 cartes. Vous aurez déjà 4 cartes qui sont 3 piques et 2 rois. Il faudra donc une 5e carte. Donc, le mot exactement indique que on ne peut pas prendre le roi de pique. Alors, je vais vous illustrer ça avec une main. Par exemple, si je prends donc mon roi de pique avec un 7 et un 8 de pique. 7 donc de pique et 8 de pique. Voilà. J'ai donc mes 3 piques. Après, par exemple, je prends le roi de carreau. J'ai déjà 2 rois et 3 piques. Problème, j'ai une 5e carte. Et donc le exactement ne sera pas respecté parce que j'aurai autre chose. Donc, principe de cette question, le roi de pique, donc ça n'est pas bon. On ne le prend pas. Ça veut dire que dans nos 3 piques, on prend 3 piques parmi
7, puisqu'on ne veut pas prendre roi de pique. Et ici, on va prendre nos 2 rois parmi 3, puisqu'on ne veut pas non plus roi de pique. Donc, on a 3 piques parmi 7, multiplié par 2 rois parmi 3. On calcule. Donc, ça fait 7 fois 6 fois 5, sur 3 fois 2 fois 1, fois, alors 2 parmi 3, ça revient à 1 parmi 3, ça donne 3. On le vérifie tout de suite. 3 fois 2 sur 2 fois 1, vous voyez, les deux se simplifient. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste 3. Ici, 2 fois 3, 6. Il me reste en haut 35 fois 3. 35 fois 3. On peut même le faire en ligne. 3 fois 5, 15, il reste 1. 3 fois 3, 9 et 1, 10, ça fait 105, effectivement. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, évidemment, hein, si on l'avait fait à la machine, ça aurait été 10 fois plus vite. Hein, mais j'insiste, il faut une vivacité de calcul. Il faut savoir comme ça aller vite, surtout dans le dénombrement. Savoir multiplier, soustraire sans machine. Hein. Il faut savoir qu'à certains concours, vous n'aurez pas de machine. Hein, et que c'est quand même pratique de savoir calculer assez vite. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.